Écoutez, dans cette histoire je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Tant qu'un homme ne vous a pas épousé, tant que vous n'êtes pas sûr d'être son choix final, protégez-vous, protégez votre cœur. Et ne considérez jamais les membres de sa famille comme les vôtres. La famille de ton gars n'est pas ta famille, parce que si ça cuit. En tout cas voici mon histoire. Encouragez-nous, likez, partagez cette vidéo, car elle est d'utilité publique. Regardez surtout jusqu'au bout. On se revoit à la fin. Maman. Je sais que c'est la femme de ma vie. Je ne veux personne d'autre que elle. Elle a toujours été là pour moi, dans les bons et les mauvais moments. Alors ça me ferait plaisir que tu vois en elle ce que je vois. Je ne veux que ton bonheur, Patrick. Tu sais que les filles de sa tribu ne sont pas reconnues pour être de bonnes femmes, non? Oui mais maman. À notre époque les femmes sont toutes des dévergondées peu importe leur tribu. Tout a évolué, même les mentalités. Donc, ce n'est pas parce que Stéphanie n'est pas de notre village que ça en fait une femme moins bonne qu'une autre. Je n'ai pas refusé, je dis juste que j'aurais aimé qu'elle soit de notre village. Ça va. En tout cas, tu nous la présentes demain, non? On verra bien. Moi je reste ouverte d'esprit. Je ne juge pas. D'accord maman. Bon, va dormir mon fils. À demain. Bonne nuit maman. Calme-toi. On dirait que tu vas sauter d'un avion sans parachute. Bébé. Ris pas. Je suis stressée. C'est quand même la première fois officielle que tu vas me présenter à tes parents. Ils vont t'adorer. Comme moi je t'adore. Et si ta mère ne m'aime pas? Et si elle me trouve de trop? Tu es sûr que cette robe va faire l'affaire? C'est pas un peu trop rose? Un bébé, dis-moi calmement. Tu es magnifique. Tu ressembles à la belle-fille parfaite. Mes parents vont t'adorer. Ils sont super ouverts, tu verras. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Mais je te promets rien. Et surtout évite-moi de prendre de l'alcool. S'il te plaît. Je sais comment tu es quand tu bois, je ne peux même pas laisser que tu prennes une goutte. En tout cas, tant que tu es à mes côtés, tout ira bien. J'espère au moins qu'elle est belle et polie. Toi aussi maman. Patrick a toujours eu le bon goût. Donc forcément elle est jolie. En tout cas, on la verra. Entrez, c'est ouvert. Bonjour papa, maman, je vous présente Stéphanie. La femme de ma vie. Bienvenue ma fille, prends place. Bienvenue chez nous Stéphanie, tu es très jolie. Waouh. Oh merci beaucoup, j'étais super stressée à l'idée de venir ici. J'ai galéré à trouver le bon habit. Mais je suis ravie que tu me trouves jolie. Tu t'appelles comment? Et tu fais quoi dans la vie, ma fille? Je m'appelle Stéphanie Ipambé, j'ai 27 ans et je suis de la tribu Bassa. Je suis actuellement responsable marketing dans une entreprise de télécommunications maman. Je peux vous appeler maman? Ah super. Tu es une femme indépendante alors. Et tu travailles, c'est bien. Et oui, tu peux m'appeler maman. Merci maman. Que fait tes parents? Dans la vie? Mon père est enseignant et ma mère est couturière. Je n'ai pas grandi dans l'opulence, mais mes parents m'ont inculpé de belles valeurs, qui ont fait que je me bats plutôt bien. Tu es battante, c'est un point positif aussi. C'est bien. Tu sais faire la cuisine? Ok maman. Toi aussi. Tu penses que Patrick peut se mettre avec une femme qui ne sait pas la faire la cuisine? Et d'ailleurs tu poses trop de questions, depuis la laisse la respirer, on passe d'abord à table. Oui, c'est vrai, allons nous mettre à table. Mais d'abord je vais causer un peu avec mon fils. Les femmes, allez à la cuisine. Oui papa, je t'écoute. Tu sais que tout ce qui importe pour moi, c'est que tu sois amoureux, non? Et qu'elle te rende heureux. Le reste ne m'intéresse pas. Elle me rend heureux sincèrement. Je n'ai jamais été aussi heureux avec une femme qu'avec elle papa. Dans ce cas, protège-la beaucoup et donne-lui sa place. Tu sais que ta mère peut être envahissante, non? Ne la laisse pas envahir votre couple. Ça jamais. Moi je la trouve très jolie cette Stéphanie et elle a un bon comportement.
Donc le reste c'est si elle te rend heureux, moi ça me va. Merci papa. On appelle cette nourriture la sauce jaune chez nous. C'est un plat qu'on sert seulement aux invités prestige, donc sans toi honoré. Ça sent bon. J'ai déjà vu ça dans des blogs culinaires, mais je n'ai jamais goûté. Ça sera une première. Il ne faut pas seulement goûter, il faudra savoir aussi le cuisiner parce que Patrick adore ça. Maman, tu vas m'apprendre, non? On verra si tu te comportes bien. Si elle ne t'apprend pas, moi je vais t'apprendre, t'inquiète pas. Maman est souvent réticente à l'idée de partager ses recettes de famille aux gens qu'elle vient de rencontrer. Heureusement que moi je suis ouverte. D'ailleurs, je suis youtubeuse. J'aime bien ton comportement, ma fille. Et bienvenue dans notre famille. Merci maman. Merci de m'accepter. Je ne demande qu'à rendre votre fils heureux. Fais comme chez toi. Cette maison est désormais ta maison. Pour toujours. Merci maman, merci beaucoup. Finalement, tu vois, ça s'est bien passé. Tes parents sont super. Et puis j'ai été super bien accueillie. Je suis vraiment très contente. Dis-moi, qu'est-ce qu'elles aiment? Ta sœur, ta mère? J'ai envie de les faire des cadeaux. Attention, ne les gâte pas trop, elles pourraient s'y habituer et te demander que plus que ce que tu peux donner. Fais attention. Laisse-moi, c'est ma belle-mère et ma belle-sœur. Donc, je les gâte si je veux. Stéphanie, tu manques déjà le travail sans prévenir? Ah pardon. Laisse seulement. Hier j'étais tellement heureuse et stressée que j'ai oublié de te prévenir de mon absence. Pardonne-moi. Tu es quand même ma RH. Et qu'est-ce que tu faisais donc hier de si important? J'étais chez ma belle famille. Ah, c'était trop bien. Tu es déjà mariée et je ne sais pas? Je ne vois pourtant pas de bague à ton doigt? Non. Tu es drôle, hein? Je parle de la famille de mon gars. Hier il est allé me présenter à eux tous. C'était trop bien. Apparemment ils t'ont bien reçu. Tellement que tu te crois déjà mariée, M. Laisse, c'est un petit problème. Je suis la femme de sa vie. Il va épouser qui s'il ne m'épouse pas. C'est vrai qu'avant j'avais peur, parce que je ne suis pas de leur tribu. Et donc je me disais que forcément je n'allais pas être bien accueillie. Mais maman. Hier. Même son père m'a dit bienvenue. Je suis très contente pour toi. Toi-même tu sais. J'espère que Patrick va faire les choses bien maintenant. J'ai confiance en lui. D'ailleurs, j'ai envie d'aller chez eux vendredi pour garder sa mère et sa sœur. Tu veux m'accompagner au marché? Tu ne devrais pas être pressé de les garder un soir calme. Je les prends déjà comme les membres de ma famille. En tout cas. Allons, je vais t'accompagner. Ah mais je la connais. Bonjour maman. La mère de Patrick? Œil. Linda? Toi? Waouh, ça fait longtemps. Linda. Quelle belle jeune fille tu es devenue. Waouh. Ça fait quoi 15 ans qu'on ne s'est pas vu? Tu étais passé où? Ah même merci. Je suis allée continuer mes études après le bac en Allemagne. C'est pour cela que tu ne m'as plus vue. Mais je continuais à discuter avec Patrick par téléphone, jusqu'à ça qu'on arrête. Mais bon. Oui, je me rappelle, tu étais sa meilleure amie avant, chaque fois tu étais à la maison nous étions déjà sûrs que vous alliez vous marier. Hélas. D'ailleurs, comment vont tes parents? Même je les vois rarement maintenant et seulement dans des réunions. On s'est tous perdus de vue. Oh là là. Mes parents vont bien. Dieu merci, même comme ils traversent des périodes de crise. Mais ça va aller, j'en suis sûre. D'accord. Oh là là. Il faut passer à la maison 1. Je suis sûre que Patrick sera content de te revoir. Comme j'ai l'impression que vous vous êtes perdus de vue. Oui, il me manque beaucoup, et puis ça va me faire plaisir de revoir tout le monde. Comment va Nina? Elle est déjà une grande jeune fille, je suis sûre. Oui, Nina a grandi jusqu'à... Viens demain soir. On va faire une surprise à Patrick et à Nina. D'accord maman. À demain.
Devine qui j'ai vu aujourd'hui. J'ai peur de savoir qui. Toi là. Linda. L'amie de Patrick. Celle qu'on pensait tout ce qu'il finirait par épouser. Maman. D'accord, mais pourquoi tu es si contente? Pour rien. Ça m'a juste fait plaisir de la revoir, c'est tout. D'ailleurs, je l'ai invitée à dîner demain à la maison. Maman. Je te vois venir. Il a déjà une petite amie qui est absolument adorable. Donc, Est-ce que j'ai discuté? Je dis juste que ça serait bien que deux amis d'avance se revoient. j'espère que tu n'as pas d'arrière-pensée. J'espère pour toi. En passant, Stéphanie m'a dit qu'elle allait passer nous voir vendredi. Il n'y a pas de problème, on va l'accueillir. Comme il se doit. C'est quand même notre future belle-fille. Du moins pour le moment. Avec tout ce que je les ai gardés comme cadeau. Je sens que je serai bien accueillie chez eux. Ah tiens. Quelqu'un vient. Lima. Patrick? Ah mais quelle surprise. Ça fait un bail, tu beau pays? Depuis quand? Waouh. Depuis quelques mois. J'ai même rencontré maman au marché hier par la plus grande coïncidence. Une de ces surprises. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans votre immeuble. Elle m'a invité boire un verre. En d'accord. Viens alors. Papa et Nina seront très contents de te voir en tout cas. Tu es toujours aussi beau. Même comme tu m'as ghosté. Je t'ai quoi? Un moment s'il te plaît, mon téléphone sonne. Allô bébé? Oui, je suis à la maison déjà. Tu as besoin de quelque chose? D'accord, je dépose une amie à la maison et je te retrouve. Je tout à l'heure. Ah, tu es couple? Oui, depuis 3 ans. Elle s'appelle Stéphanie. Oh d'accord, c'est bien. Faudra me la présenter alors. Tu te rappelais à l'époque, quand on était très proches, tu avais l'habitude de demander mon avis sur toutes les copines avec qui tu sortais. Oui, mais ça c'était avant. Et tu ne validais jamais aucune de mes copines donc. Bref. Mais c'est parce qu'aucune n'était assez bien pour toi. En tout cas, Ova Linda. C'est vraiment toi? Coucou Nina. Ça fait longtemps. Maman, je suis là. Oui, mais... Tu es seule? Je pensais que Patrick serait avec toi. Oui, bon bref, sa copine l'a appelé là et il a dû repartir. Il aurait au moins pu bien t'accueillir. Bref, en tout cas. Installe-toi, ma fille. Ah bébé. J'ai hâte que ta mère et ta sœur voient les cadeaux que je leur ai faits. je t'ai dit que tu les gâtes beaucoup. Elles vont finir par s'habituer à tous tes cadeaux. Ce n'est pas normal. Je t'ai dit que c'est mon devoir de belle-fille de les gâter, non? Donc laisse-moi les gâter et puis elles sont toujours très adorables avec moi. Ok, en tout cas. Bébé, finalement la fille que tu devais emmener chez nous l'autre jour là. C'est à qui? Tu ne m'as même plus dit. À elle? C'était ma meilleure amie quand j'étais encore au collège. Elle est rentrée récemment des États-Unis. Et comme c'est une amie de la famille, elle est passée dire bonjour. Elle est jolie? Oui, c'est une belle femme. Célibataire? À ce que je sache, oui. Je n'ai pas vraiment cherché à savoir, chérie, car ça ne me concerne pas. En tout cas, comme j'arrive à la maison là. Je vais la croiser là-bas sûrement. Ça sera l'occasion pour nous deux de se saluer solennellement. Ok bébé, en tout cas. Comment tu te sens au pays? Tu retrouves tes marques? Tu t'en sors? Oui Nina, ça va. Je cherche même à lancer un business dans la tech. Et ton frère pourrait fortement m'aider. Ah, il faut lui demander, il arrive même avec sa petite amie. Elle vient chaque semaine nous voir, et elle est toujours chargée de cadeaux. C'est pour cela que je l'aime autant. Tu sais Nina, ton frère est totalement mon genre, et je ne vais pas te mentir, ça ne me plaît pas de le voir en couple comme ça. Tu n'as pas le choix, tu l'as trouvé en couple. Tu ne peux pas y faire grand-chose en fait. Et puis sa copine est super adorable. Donc ne mets pas trop l'œil sur lui. Je sais. Je te dis juste. Ton frère me plaît.
Et puis nous ne sommes plus des enfants. Fais comme tu veux, oh. Mais je guette pas le couple des gens. Je dis seulement. Je vais essayer. Ils sont même là. Entrez, c'est ouvert. Enfin. Tu es là. Depuis que je t'attends? Nous étions coincés dans les embouteillages, maman laisse seulement. Il n'y a pas de route ici, et c'est encore nous qui devons nous taper des heures de bouchon. Le plus important c'est que tu sois là. Maman est à la cuisine. Je te présente. Linda. Alors c'est toi, la petite amie de mon meilleur ami. Meilleur ami? J'ai cru comprendre que vous n'êtes plus amis depuis longtemps. Nous avons toujours été amis et rien ne pourra changer ça. Donc, en bref. Enchanté l'ex, ancien, nouvelle je sais pas quoi meilleur ami. Je suis la copine et la petite amie depuis déjà 3 ans. Je vois ça. Quelles sont tes intentions envers mon ami? Faire de lui le père de mes enfants. Maman. C'est le but quand on se met en relation, non? J'espère que tu n'es pas une croqueuse de diamants. Même si je pense vraiment que je n'ai absolument aucun compte à te rendre. Ni aucune explication, bref. Je suis stable émotionnellement et financièrement. Je gagne bien ma vie, ne t'inquiète pas, la bourse de mon gars ne souffre de rien. Il y a un peu trop de tension dans l'air. Nina laisse ma belle-sœur. Elle doit aller saluer maman à la cuisine. Et puis c'est quoi cette façon de l'agresser? Je m'inquiète pour l'avenir sentimental de ton frère, c'est tout. C'est ça, oui. Et moi je suis Aya Nakamura. Je peux te parler? Patrick. D'accord, viens t'asseoir à côté de moi alors. Patrick, est-ce que tu es vraiment heureux avec ta copine là? Tu me dis que ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, et pourquoi elle n'est toujours pas enceinte? C'est quelle question ça? Pour une personne chrétienne, tu devrais savoir que elle et moi attendons le mariage ou du moins au moins la dot. Je dis juste. Je trouve ça bizarre. Si toi et moi étions ensemble, c'est que ça fait longtemps que j'avais déjà enfanté. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, mais bon, ce n'est pas bien grave. Patrick. Écoute. Oui. Dis-moi. Je n'arrête pas de penser à nous. Comment ça? Laisse-moi te montrer. Je t'aime, Patrick. Et depuis que je t'ai vu dans cet ascenseur, je n'arrête pas de penser à toi. Linda. Ma copine n'est même pas à 300 mètres de nous. Tu ne peux pas dire ça. Je fais donc comment si c'est ce que je ressens? Ça me fait plaisir de te voir, maman. Et toi, merci pour les cadeaux. Je suis vraiment gâtée avec toi. Quelle aubaine. Tu mets la table? On va manger tous ensemble. Maman. Même Linda va manger avec nous? Ne t'inquiète pas pour elle, c'est juste l'amie de Patrick. Elle vient souvent ici à la maison, pour nous rendre visite, c'est tout. Tu sais, elle était très proche de Patrick et de nous ici. Donc elle a juste gardé cette habitude. Rien de spécial. D'accord, maman. Bref. De toutes les façons, je sais que Patrick ne peut jamais perdre sa route. Je ne vais jamais lui laisser te faire du mal même d'abord. J'espère que tu n'as pas fait le con. Elle m'a embrassé. J'allais faire comment? Tu as intérêt à faire semblant. Qu'elle ne constate pas que tu es triste. T'inquiète. Elle va dormir ici? Elle ne peut pas rentrer chez elle? C'est une amie de la famille, je te l'ai déjà dit. Donc ne t'inquiète pas. Elle avait souvent l'habitude de dormir ici. D'accord, bébé, je te fais confiance. Bonne nuit. Elle est partie? Oui, maman. Je l'ai raccompagnée. D'accord. Comme nos chambres d'amis n'ont pas été faites, est-ce que tu peux héberger Linda dans ta chambre? Maman, ça va pas? Tu sais bien que non. Linda ne peut et ne doit pas dormir avec moi. C'est tout. Si c'est juste une amie pour toi, où est le problème? Elle peut très bien dormir avec Nina. Et ça ne sert à rien de discuter. Bonne nuit, maman.
Que fais-tu dans ma chambre, Linda? Laisse-moi dormir avec toi s'il te plaît comme au bon vieux temps. J'ai un très mauvais pressentiment. Depuis quand on se voit dans un parc? Il y a un problème? Non, pas vraiment. Je me dis juste que ça fait 2 jours je ne vois pas mon copain, alors je m'interroge. Je t'appelle et tu ne prends même pas. Et tu ne rappelles pas. Du coup, je suis là pour parler. J'étais seulement très occupé au travail, ne t'inquiète pas, il n'y a rien. Je veux bien te croire. Depuis que Linda a dormi chez vous. Je te sens juste un peu distant. Linda n'est responsable de rien. D'ailleurs, le lendemain, elle est rentrée chez elle. Sans ambiguïté. Bébé, tu es sûr? Ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Oui, oui, j'ai même bien faim. Allons manger. Maman, tu sais quand même que ce qui se passe là n'est pas bien, non? Et que c'est toi qui as occasionné ça. Si ça cuit là-bas, je n'étais pas avec toi. Ne t'inquiète pas. Même s'il sort avec les 2 femmes. Le plus important c'est qu'il va choisir à la fin. C'est un homme, il a le droit de goûter d'autres sauces pour voir s'il ne veut manger qu'une seule sauce toute sa vie. Ce que tu dis là, s'applique seulement à lui, ou tu aimerais que mon futur mari me fasse la même chose? Ne me pose pas les bêtes questions. Laisse ton frère vivre sa vie. Bref. Je dis juste qu'on a accueilli cette fille chez nous et ce qui se passe là n'est pas bien. Moi je ne vais pas le couvrir. Je te dis d'abord. Je ne me sens pas bien depuis un moment, j'ai les nausées, les vomissements. J'y arrive plus. J'espère que ces résultats vont m'aider à y voir plus clair sur ce qui m'arrive. Je suis enceinte? Je suis enceinte de 3 mois? Waouh! Félicitations ma fille. Quelle grâce. Quelle grâce. Je vais être grand-mère. Enfin. Depuis 3 ans que Stéphanie sort avec mon fils, je n'ai jamais entendu qu'elle est enceinte. Mais toi, en même pas 6 mois tu as réussi à tomber enceinte de lui. Bravo. Tu me mets en joie. Maman. Et s'il me rejette? Laisse, ne t'inquiète pas. À partir du moment où tu portes mon petit-fils, ce n'est plus seulement toi mais nous tous que ça concerne. Ce n'est plus les affaires de petites amourettes. D'accord, maman. Ma belle, comment tu vas? Maman, depuis que tu es en couple, je ne te vois plus. Tu m'as seulement abandonné. C'est toujours le mariage la fille, ça? Maman, quel mariage même. Je suis seulement dépassée. Je ne vois plus mon gars depuis un moment. Il me dit tout le temps qu'il est occupé. Qu'il a beaucoup de boulot. Je suis seulement dépassée. Quand je croise sa mère au marché, elle me rassure que c'est rien, que son fils rentre tard seulement. Je la regarde seulement. Parce que c'est une mère de confiance et elle ne peut pas me mentir quand même. Donc je reste seulement calme. Je te propose quelque chose, Stéphanie. Va là-bas par Supèze. Ne dis à personne que tu viens. Et peut-être tu verras ce que tu dois voir. Par là-bas le week-end précisément. Patrick n'aime pas trop quand j'arrive sans prévenir. Donc je sais pas. Raison de plus. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas faire confiance aux gens, encore moins à sa belle famille. Peut-être il se passe quelque chose là-bas et tu dois le savoir. Tu viendras me dire, mais par là-bas le week-end. Surprends-les. Fais même des cadeaux, tu vois? Je vais le faire. Tu as raison. Comment va la petite Linda? Est-ce que son bébé évolue bien? Oui chérie. Elle va bien et le bébé aussi. Je suis tellement contente. Tu te rends compte? On sera grands-parents. Super. On doit déjà chercher à prêter sa dot. On doit aller voir ses parents très bientôt. Bien évidemment. On ne doit pas perdre de temps. Et heureusement qu'il est d'accord.
Il va doter Linda et s'il veut se marier avec son autre copine, vu qu'elle n'a pas d'enfant mais qu'elle aime notre fils. Elle sera obligée d'accepter le régime polygamique qu'on va lui imposer. Exactement. Je l'aimais bien la petite Stéphanie, mais on doit penser à ce que notre nom et notre famille s'agrandissent. Qui sonne? Où est Linda? Où est-elle? Elle est à la douche. Montez vite. À la dépendance du haut et cachez-vous. Je pense que c'est Stéphanie qui est là. Elle est venue sans prévenir, je ne sais pas pourquoi. Mais il ne faut pas qu'elle voie Stéphanie ici, ni son gros ventre. Va la cacher. Quoi? Stéphanie est là? Ah, tu es là? Vous avez mis du temps à ouvrir. Oui, nous étions en cuisine et nous n'avons pas entendu sonner. Tu es venu à l'improviste. On ne t'attendait pas. Oui, je me suis dit que je pouvais venir vous faire la surprise. Ça fait longtemps je ne suis plus venue ici. Vous me manquez tous. Je sais que Patrick doit être au sport à cette heure comme il m'a dit. Alors je me suis dit qu'en rentrant il allait me trouver tout simplement. Et que ça allait être une bonne surprise pour lui. Regarde, je vous ai gardé des croissants à tous. J'espère que papa est là. Tu sais, je t'aime beaucoup Stéphanie, et je trouve que ce qui se passe ne me plaît pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, Nina? Oui? Nina? Qu'est-ce que tu voulais dire? Et puis il y a la marmite au feu. Va la surveiller. Tu aurais dû prévenir en venant. Ah désolé maman. Je voulais vous faire la surprise. Non, il faut prévenir. Patrick n'est pas à la maison et... Je vais l'attendre. J'ai apporté des trucs pour la cuisine et pour vous maman. Écoute. J'ai une question à te poser. Pourquoi depuis que tu es avec mon fils, tu n'as jamais même eu une étincelle de grossesse? Ça fait quand même 3 ans. C'est parce qu'elle est sûrement stérile. Mais heureusement que moi j'ai remédié à ça. Oui, je suis enceinte. Et comme tu vois, les gens que tu appelles ta belle famille m'ont déjà adoptée. Et je suis fatiguée de me cacher quand elle vient à la maison. Je ne dois plus être cachée, mais exposée car je porte le futur héritier de Patrick. Je suis désolé. Vous m'avez tous menti, vous vous êtes moqués de moi. J'ai tout donné pour cette famille, mon temps, mon cœur, et vous m'avez rejetée comme une étrangère. Qu'ai-je fait de si terrible? Je n'ai voulu qu'aimer votre fils, mais vous m'avez brisé. Et Linda? Vous la cachiez, alors que je cherchais Patrick, elle porte son enfant, comment avez-vous pu? Mon Dieu, cette trahison, tu vois maintenant pourquoi je t'ai dit dès le début que sa famille ne serait jamais la tienne? Peu importe ce que tu feras pour eux. Peu importe les assiettes que tu laveras, le ménage que tu feras, ou même les heures passées à tourner la pâte du couscous comme une fille du village. Peu importe les sacrifices, les sourires forcés, les efforts pour te fondre dans leur monde. Le jour où leur fils te brisera, ils fermeront les yeux. Le jour où tu auras mal, ils trouveront des excuses. Leur loyauté est une porte qui ne s'ouvre que vers l'intérieur. Alors, écoute ce conseil, ma chérie, ne donne pas ton âme à ceux qui ne seront pas la protéger. Préserve-toi. Parce que personne ne mérite de s'épuiser à mériter un amour qui n'était, dès le début, jamais destiné à être partagé. La famille de ton gars n'est pas ta famille, parce que si ça cuit, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Quand ton copain te présente à sa famille, reste posé, ne te mélange pas directement, observe, prends ton temps. Ne sois pas trop présent tout le temps chez eux. Fais-toi rare mais que tes arrivées soient marquées. Ne partage pas tes problèmes avec eux. Préserve-toi. Merci d'avoir écouté cette histoire. Abonnez-vous massivement car nous allons vous envoyer du lourd. Au revoir.